Mesdames, Messieurs, bonjour. La situation au Liban, en particulier au sud, est plus instable que jamais. L'armée de l'entité sioniste poursuit ses frappes. Plusieurs régions se retrouvent sous les feux des bombardements. Pour en parler, notre invité est Monsieur François Al-Bacha, journaliste et analyste politique libanais, fondateur de Lebanon News. Monsieur Al-Bacha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Monsieur François Al-Bacha, comment décrivez-vous la situation actuelle au Liban, en particulier dans les zones du sud et d'El-Beqa? La situation au Liban en général, le sud et la Bekaa, la situation est terrible en fait. Ce qui se passe, c'est que le sud, on a un quart des habitations qui ont été détruites. Il y a une volonté d'Israël de créer une véritable zone de no man's land où il sera impossible d'y vivre. Alors là-dessus, ils ne font aucune différence entre quelle que soit la communauté libanaise, et donc ils détruisent aussi bien habitations chrétiennes, sunnites, chiites, et ainsi de suite. Et on se pose maintenant des questions parce que tout de même, il y aura 200 000 personnes qui n'auront pas de foyer, même en cas de cessez-le-feu. Comment ces personnes-là vont pouvoir vivre? Et l'autre question, c'est la saison des récoltes. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont faire face à des difficultés économiques, puisqu'elles ne peuvent pas accéder, en fin de compte, à leurs champs et à leurs moyens de subsistance. Quant à la Bekaa, la situation est aussi critique. Mais les gens ont aussi fait des réserves et se préparent à un hiver qui devrait bientôt venir. La situation est, chaque jour, on a une vingtaine de morts dans la Bekaa. Alors, pour un pays comme le Liban, évidemment, c'est très impactant. Et la zone est aussi agricole. Il se pose des questions logistiques, notamment au niveau de la sécurité alimentaire à venir. Le Hezbollah confirme avoir bombardé le centre technique de l'armée de l'air sioniste à Haïfa avec des missiles de qualité. D'autre part, Netanyahou étudie la possibilité d'un cessez-le-feu sur le front libanais afin d'éviter toute résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour le moment, on a en fait une grande interrogation côté israélien, puisqu'ils n'ont pas réussi à percer vraiment le front. Ils ont réussi à pénétrer à peu près à 3 km à l'intérieur du Liban. Ils ont fait donc ces destructions massives, mais ils ont allé plus loin. C'est assez difficile pour eux. Donc, ils essaient maintenant de discuter d'un cessez-le-feu. Ils ont toujours une technique de chaud et de froid, de chaud et de froid. Ils essaient d'obtenir des gains maintenant par des négociations, sachant qu'ils sont dans l'impossibilité réellement de pénétrer au Liban. Et on voit aussi que de l'autre côté, Netanyahou fait face aussi à une sorte de fronde côté militaire, puisqu'il y a des militaires qui, justement, critiquent l'absence de perspective de règlement politique. Donc ça permet aussi de contenter ces militaires-là, d'autant plus que sur le front interne, il y a eu tout de même la démission de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui était plutôt justement en faveur d'une solution politique. Les attaques de l'entité sioniste confirment encore une fois la complicité des grandes puissances au niveau des Nations Unies pour mettre fin aux violations. Monsieur El-Bachar, comment la communauté internationale pourrait-elle mieux soutenir les populations affectées par les bombardements? Tout simplement, il suffit, en fin de compte, de fermer le robinet du côté israélien. Israël est une économie aujourd'hui qui est très affectée par la guerre. On voit qu'il y a une inflation qui est très importante, d'une part. On voit aussi que tout ce qui est start-up israéliennes sont en train de souffrir d'un manque de main-d'œuvre parce que la main-d'œuvre est mobilisée sur le front et aussi d'un manque d'investissement étranger. Donc, on a déjà sur ce point-là certaines choses qui sont assez intéressantes de noter. Et d'autre part, sur le plan militaire, on a tout de même le soutien inconditionnel américain qui permet justement aux Israéliens de poursuivre jusqu'à maintenant cette offensive militaire, que ce soit au Liban, mais que ce soit aussi à Gaza. Il ne faut pas oublier Gaza parce que les opérations se poursuivent aussi là-bas. Et si jamais justement des pays comme l'Espagne et d'autres se proposent de ne plus faire transiter par leur territoire de l'armement, ça peut justement appeler à soutenir des populations affectées par ces bombardements. Ça, c'est d'une part. Arrêter les bombardements. Et d'autre part, évidemment, il y a
une aide humanitaire directe, une aide médicale directe, et ainsi de suite, qui pourrait justement aider ces populations. On a tout de même un système de santé au Liban qui est très affecté depuis quelques années déjà à cause de la crise économique et qui aujourd'hui souffre énormément. On a un hôpital qui est au sud du Liban, qui est menacé de destruction alors qu'il y a des résolutions internationales et des conventions internationales qui protègent. Et on a aussi des secouristes. Je crois encore aujourd'hui ou hier, des secouristes libanais se sont fait tirer dessus. Et ainsi de suite. Donc, il faudrait aussi rappeler à Israël qu'il y a des conventions internationales qui protègent aussi les établissements hospitaliers, les secouristes, et qu'Israël ne peut pas faire ce qu'il veut. Et on a l'impression aujourd'hui que justement, la communauté internationale ne prend pas assez d'initiatives visant à rappeler Israël qu'elle a ses obligations. Justement, les journaux internationaux soulignent que la politique de Netanyahou laisse présager une longue guerre à Gaza et au Liban. Qu'en pensez-vous, M. El-Bacha? Aujourd'hui, Netanyahou, c'est plus une question, en fin de compte, de survie politique pour lui. C'est une question de testament politique. On voit qu'il y a des scandales qui se multiplient au sein de son administration. On a des scandales de corruption qui touchent l'armée israélienne durant son mandat. Donc, Netanyahou, en fin de compte, a toujours articulé sa politique sur l'invisibilisation de l'État palestinien, sur l'absence de possibilité d'un État palestinien, sur le conflit avec le Liban. Mais son but ultime, justement, c'est l'Iran. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, il a une opportunité, justement, à amener encore plus de conflits dans la région avec son objectif, en fin de compte, de détruire l'Iran. Donc oui, probablement, la guerre à Gaza et la guerre au Liban, si on suit à peu près cette logique, devrait se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait un conflit entre l'Iran et un pays tiers. Israël ne peut pas faire un conflit direct avec l'Iran. Il a besoin pour cela ou des États-Unis ou des pays arabes. Il ne faut pas oublier aussi cette proximité en Benjamin Netanyahou et la famille Trump elle-même. Ne craignez-vous pas une explosion imminente de la situation dans tout le Moyen-Orient? Non, quand même pas dans tout le Moyen-Orient, parce qu'il n'y a pas que les intérêts d'Israël en fin de compte. Aujourd'hui, le monde a besoin d'un prix du pétrole stable. Une explosion au Moyen-Orient va mener à une explosion du prix du pétrole, du prix du baril de pétrole, et ça, toutes les économies internationales n'en veulent pas, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe aussi. Personne n'a intérêt à une explosion majeure, et il y aura probablement justement un tas de mécanismes de déflation de la crise qui vont se mettre en place. C'est pas seulement le Moyen-Orient là qui se joue, c'est tout le monde, c'est toute l'économie mondiale. Et une augmentation du prix du pétrole peut entraîner des problématiques beaucoup plus importantes pour tout le monde, en termes d'inflation et ainsi de suite. Et on a bien vu que durant la campagne des élections américaines, Trump avait promis, en fin de compte, qu'il n'y aurait plus d'inflation et qu'il ferait tout pour lutter contre l'inflation. Donc il y a une sorte d'antagonisme entre le fait de sa proximité avec Benjamin Netanyahou et le fait qu'on a tout de même justement cette volonté de contenir l'inflation aux États-Unis. Monsieur François El-Bacha, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique libanais, fondateur de Lebanon News. C'est la fin de cet entretien. Il vous a été présenté par Wassila Ben Hamed.